la SCJ a créé pas mal une situation extrêmement difficile dans la capitale gabonaise, une longue coupure qui aura duré 12 heures de temps quasiment. Alors on explique que ce sont des raisons purement, un incident purement technique qui serait à l'origine un peu de ce désagrément. Vous l'avez vécu? Oh, tout naturellement, bonjour. Comme tous les habitants de Libreville, ça a été cauchemardesque et la SCG ne manque pas d'aplomb. De toute façon, à chaque fois qu'il y a ce genre de raté, il y a toujours des arguments, donc on nous parle de problèmes techniques. Nous n'avons pas évalué en tant que tel toutes les conséquences, parce qu'il y a certains qui étaient peut-être à l'hôpital, dans une situation, une posture très difficile. Il y a également les victuailles qui ont pris un coup, les télécommunications. Bref, donc journée sur tous les plans, en tout cas, difficile à digérer. Et là se pose effectivement le problème, le préjudice subi. Qu'est-ce que la SCG compte faire? Ça peut être vrai que c'est un problème technique purement, mais là où il faudrait peut-être focaliser les débats, c'est l'après-problème technique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que désormais, à chaque fois qu'il y a ce genre d'incident, nous devons dire, bon, on va encore faire comment? Là se pose toute la problématique. Alors, Elvire Bekale, c'est une situation que l'ensemble de l'opinion a vécue. Dans les administrations, il était difficile en tout cas d'y travailler, dans les banques, un peu partout. Alors, comment avez-vous vécu cette journée, comme vient de le dire François-Luc Mukongi, cauchemardesque? Bon, moi, ce que j'ai envie de dire concernant le délestage, en fait, ce qui est dommage, c'est que pendant toute la saison sèche, nous avons eu une petite accalmie. Et là, la ville a été frappée pendant une bonne dizaine d'heures. Mais je veux saluer personnellement, particulièrement, le fait que les autorités gouvernementales se soient exprimées sur le sujet et ont décidé de remonter un petit peu les bretelles à la SEG. Et nous devons également poser le problème du monopole. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait une deuxième structure qui va fournir l'eau et l'électricité au Gabon? C'est important également, parce que lorsqu'il y a le monopole, il y a toutes sortes d'inconvénients. Et comme mon grand frère qui est sur cette table a dit, il ne faut pas que ça devienne une habitude, une tradition, délestage, chaque mois, chaque semaine, un délestage, et puis on s'excuse simplement, petit problème technique, non. Je pense que lorsque nous aspirons au développement, nous devons veiller à ce que tout ce genre de paramètres ne se reproduisent pas. Alors, Jean de Dieu Ntutumeyi, on a remarqué, on a vu que le chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Onondo, a reçu tout de suite les responsables de la SCG pour comprendre davantage ce qui était à l'origine de ce grave incident, de cette paralysie. Vous avez apprécié la démarche quand même du gouvernement à ce sujet? Je voudrais poser la question de qui se moque-t-on? Parce qu'on vit cette situation depuis longtemps. Et c'est toujours le même spectacle qu'on nous offre. C'est-à-dire, dès qu'il y a des délestages en permanence, et puis, bon, les autorités montent au créneau pour fustiger les responsables de la SEG et appeler ceux-ci à faire en sorte que, bon, on essaye de faire un geste en faveur des populations. Mais cela dure depuis des années. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis longtemps. Omar Bongo, Dieu et son âme, vivait. Mais en réalité, on vit une situation difficile qui fait que, c'est vrai, on peut taper sur la SEG ou ses responsables, mais le problème de la SEG, comme l'a dit Elvire, il y a d'abord un problème de monopole, mais il y a aussi un problème plus important que ça, à savoir que les mêmes personnes qui sont en train de fustiger le comportement de la SEG, c'est-à-dire les autorités, mais elles sont, ces autorités, elles sont actionnaires de la SEG. Ça fait que la SEG est dans une position qui fait qu'elle pourra tout se permettre. Parce qu'on ne fera rien, puisque de toute façon, c'est entre nous, nous-mêmes. Voilà. Mais il fallait bien quand même que le gouvernement monte au créneau. Il ne fallait pas quand même laisser la situation. Oui, mais ça devient le dindon de la farce, le peuple. Le peuple devient le dindon de la farce dans ce jeu. Parce que c'est un jeu entre les autorités et les responsables de la SEG. C'est vrai, c'est le moins qu'ils auraient pu faire. C'est-à-dire monter au créneau. Mais s'ils ne l'auraient pas fait, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit au quartier? Donc, en réalité, c'était le moindre mal. Alors, Jean-Claude Affa, vous avez également vécu
cette situation en tant qu'éditeur de presse. Alors la SEG aujourd'hui subit pas mal de récriminations et c'est une situation qui intervient quand même au moment où de plus en plus ces prestations sont décriées. Ça fait quand même un peu un double phénomène difficile à vivre. Hein. Oui, Sylvain, je crois qu'il faut aller à la base de la chose. Parce qu'il y a une convention qui lie l'État au groupe Veolia. Mais les termes de cette convention ne sont pas connus du grand public. Qui doit faire quoi, qui est responsable de quoi. Et c'est très facile, bon, peut-être on évoque ce cas parce que la durée de la coupure, mais ça se vit tous les jours. Ça se vit tous les jours. Alors, quelle est la responsabilité de la SSG? Quand vous allez du côté de la SSG, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas donner toute la vérité sur la place publique. Mais la SSG se défend en disant qu'elle est là, peut-être pour distribuer seulement. Mais il y a des équipements en amont que l'État devrait entretenir. Mais quand ce n'est pas fait, la faute est à qui? Et depuis un certain temps, on nous avait parlé d'une révolution énergétique. C'est-à-dire des barrages allaient être créés ici par là. Aujourd'hui, nous ne savons pas où en est-on. Les barrages sont bloqués à Minzik, sur Lokano et à Fougamou. C'est bloqué. C'est dû à quoi? Alors, il faut revoir cette situation parce que c'était 12 heures. On ne sait pas au prochain incident qu'est-ce que ça donnera. Et puis, en 2010, on avait lancé un audit sur les prestations de la SSG. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a lu les conclusions de cet audit. Personne ne détient les conclusions. Alors, François Dugmo-Kongui, est-ce que la SSG aussi ne fait pas face à une situation, celle de l'accroissement un peu de la démographie, l'incapacité de faire face un peu à la demande qui devient de plus en plus forte? Est-ce qu'elle a suffisamment investi sur le plan technologique, quand même, pour permettre à la SSG de faire face à la démographie galopante dans notre ville? Gouverner, c'est prévoir. La SCG réalise un chiffre d'affaires absolument colossal, à moins de dire que dans cette structure, il n'y a pas de prévisionnistes. On aurait pu comprendre que la population croit effectivement qu'il va falloir prendre des dispositions, notamment renouveler le matériel qui est vieillissant. Nous nous focalisons parce que nous sommes ici à Libreville, mais à l'intérieur du pays, c'est le même calvaire. Un peu partout, que ce soit les villes dotées de micro-centrales comme Bigou. Même situation, même à Franceville, à Port-Gentil, avec l'énergie fournie par le gaz, c'est la même chose. Donc là, il y a quelques... Je ne parlerai pas de manfoutisme, ce serait peut-être un peu trop dur de ma part, mais je dirais plutôt que la SCG n'a pas été suffisamment prévoyante, tout comme les autorités. Nous assistons tous les jours à un gonflement de la population ici à Libreville. L'arrière-pays se vide, donc les nouveaux quartiers se créent et on doit désormais agir en conséquence. Il ne faudrait pas attendre que le mal se produise pour qu'on puisse voir Monsieur le Premier ministre monter au créneau, encore que le porte-parole du gouvernement, de la présidence de la République, je ne sais pas si c'était l'année dernière, il avait parlé de remettre à plat le contrat qui lie les pouvoirs publics à Veolia, comme le soulignait le confrère il y a un instant. Alors, nous avions parlé de la montée au créneau des autorités, très bien. Mais du côté de la société civile, notamment les organisations de défense des droits des consommateurs, je suis quand même un peu étonné que jusque-là, c'est une espèce d'omerta, une espèce de silence complet. Et occasion de saluer notre ami, le président de SOS Consommateurs, Ebiagé, M. Bertrand Ebiagé, non pas Bertrand, en tout cas Ebiagé, qui au quotidien se bat. Je me souviens encore de sa grève de la faim devant les locaux de la SCG. Beaucoup s'étaient dit, mais il veut tout simplement se faire remarquer. Alors que notre opinion, l'opinion publique gabonaise, devant ce genre de situation qui nous interpelle, ma foi, ce n'est pas la réponse que nous attendions. La société civile qui brille dans d'autres fronts, bien entendu. Mais ce n'est pas le thème du débat d'aujourd'hui. Alors, dans une situation comme celle-ci, Jean de Dion Toutoumé, mais qui paye la note? La SCG ou l'État gabonais? Bon, je ne voudrais pas trancher la question de cette façon. Mais je pense que, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, il faut maintenant prendre le taureau par les cornes. On a dit qu'on va lancer un certain nombre de projets. Moi, j'ai assisté, et en 2010, M. Ouaillon était encore le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux. Il a annoncé 12 000 milliards d'investissements. Et dans ces 12 000 milliards, il a fait état du financement des deux projets dont on parlait tout à l'heure, à savoir les chutes de Lokano et de l'Impératrice. Il se trouve curieusement aujourd'hui que les travaux sont arrêtés ici et là. D'après les informations que nous avons eues
aussi bien au ministère de l'énergie, ainsi que par les confrères de Gabon Review. Oui. Mais le ministre en charge de ce dossier avait requis les gendarmes pour aller arrêter les travaux au motif que la société Coder, qui avait remporté le marché, n'avançait pas suffisamment. Mais ça fait plus de 6-8 mois. Ah, bien sûr. Il faut donc relancer les choses parce que, au regard du dossier, le Gabon possède un potentiel énorme, capable d'alimenter toute l'Afrique centrale en énergie. Donc, c'est, je crois, vers cette direction qu'il faut creuser. Alors, en termes de notes, parce que les populations, le Premier ministre d'ailleurs l'a relevé, à ce qui semble, la SEG a pris l'engagement de régler la note, si tant est qu'il y a note à régler, Elvire Bekali. Oui, bien sûr, il faut que les responsables puissent prendre leurs responsabilités, parce que c'est dommage que des familles, des bureaux, des administrations soient autant pénalisées, et ça n'arrange pas le pays tout entier. Je voudrais... J'ai entendu tous mes confrères. C'est vrai que l'État a également sa part de responsabilité, mais si on se focalise sur l'État, nous allons attendre beaucoup de choses et nous allons voir très peu de choses. C'est, je pense, aussi le moment de faire confiance aux citoyens, aux actions citoyennes. Il y a des associations dans ce pays, il y a des coopératives dans ce pays qui sont prêts, qui ont des projets, mais qui n'ont pas de financement, qui ont des projets pour des pompes publics, qui ont des projets pour des petits groupes électrogènes dans leurs petits villages, dans des petits quartiers, etc. Et je pense que peut-être que l'État aussi devrait se pencher avec un regard bienveillant sur ce genre. Même dans le cas de la coopération, il y a le Japon qui fait dans l'énergie solaire, et ainsi de suite. Bon, alors, il y a également... Vous parlez François Dumokwangi. Qui va payer la note? D'abord, il faudrait dire que la note ne peut que s'avérer salée. Très salée. Vous aviez votre enfant qui avait l'habitude de boire de l'eau fournie par cette grande dame, et puisque la situation était celle-là, eh bien vous tournez vers les puits, et l'enfant attrape une diarrhée. Alors, comment évaluer cela? Vous aviez votre appareil, vous étiez en train de taper votre texte, et plaf, l'appareil crame. Comment on va faire? Comment évaluer? Alors, ce que l'on attend du service de la communication de la SEG, puisqu'il existe. Oui, il existe. Oui, bien sûr. Alors, c'est de nous dire exactement quelle est la procédure à suivre. Parce que aller à la SEG, allez vous plaindre, vous avez de fortes chances qu'on puisse vous envoyer balader. Ça, c'est évident. Hein? Alors donc, c'est vraiment difficile. J'imagine les compagnies de téléphonie. Aujourd'hui, il est difficile pour nous d'évaluer les pertes. Mais elles ont dû être considérables au vu des désagréments. Bien sûr, donc, l'addition est salée, le mal est fait. Voyons maintenant, puisque ça va encore se produire. Sous peu, on vous dira peut-être qu'il y a la neige du côté de... Ou bien que la rivière a séché. Hein? Oui, avec la SEG, les explications ne manquent pas. Mais il s'agirait de voir avec la pression notamment des organisations de la société civile, comment amener la SEG à prendre, ma foi, les consommateurs pour les hommes. Et non simplement des contribuables. Ceux qui viennent régler des factures qui sont salées, parfois vous ne consommez rien du tout, eh bien vous vous trouvez avec une facture kilométrique, et lorsque vous allez vous plaindre, eh bien, c'est pas ça l'accueil. Voilà. Alors, Jean-Claude Affa, on va terminer par là, avec un dernier tour de table sur ce sujet. Alors, d'aucuns également font en termes de proposition qu'il faut peut-être séparer la branche de l'eau de celle de l'électricité, comme un peu partout, notamment en France, hein, avec EDF, Électricité de France. Peut-être envisager cette séparation? Non, moi, je ne crois pas que le problème se pose au niveau de la séparation de ces entités. Je crois que le problème se pose au niveau de l'investissement. Et Jean de Dieu a dit tout à l'heure que la complexité du dossier, c'est que ceux qui sont censés mettre en musique la politique gouvernementale ont aussi des intérêts dans ce groupe. Ce qui fait qu'ils jouent au jeu du chat et de la souris. On peut séparer, mais si c'est les mêmes, s'il n'y a pas d'investissement qui suivent, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Alors, et concernant la note qui va payer, c'est lui qui fait des bénéfices. Comme le disait tantôt Duc, quand vous payez une facture que vous n'avez pas consommée, le jour qu'il y a réclamation, vous devez payer l'addition. Oui, Elvire voulait ajouter. Excusez-moi, je voudrais simplement rappeler que il est vrai qu'il y a de la matière grise dans ce pays, mais il ne faut pas omettre que le Gabon est un pays sous-développé. Sous-développé, et nous devons faire preuve de réalisme et de pragmatisme. C'est vrai que
il ne faut pas faire preuve de complaisance, il ne faut pas se taire, mais nous devons juger par rapport à ce que nous pouvons faire. Hein, c'est ce que je voulais signifier.